Dans cette vidéo, je vais appliquer à la lettre les conseils que je t'avais donnés dans une précédente vidéo où je te donnais toutes les méthodes pour trouver tes chantiers quand tu démarrais en tant qu'artisan. Si tu ne l'as pas déjà vu, regarde-la absolument avant de regarder celle-là. On va lister ensemble toutes les idées gratuites et payantes pour trouver mes premiers clients sur l'île de Ré et on va les classer dans une matrice de décision. Tu vas voir, c'est très intéressant, ça permet en fait d'organiser ta stratégie pour savoir ce que je dois commencer à faire en premier pour trouver mes chantiers. C'est parti, let's go! Salut, c'est Aurélien de Deviens Artisan Électricien et dans cette vidéo on continue la série des slogs. C'est un vlog sur la création d'entreprise. Cette vidéo agit comme un véritable mode d'emploi de ma chaîne. En fait, je vais te montrer vraiment pas à pas comment en fait on est censé utiliser mes vidéos pour que ça marche dans ton cas personnel. Le premier conseil que je t'avais donné, c'était d'étudier ta personnalité, qui tu étais, ce que tu savais faire en tant qu'artisan et qu'est-ce que tu pouvais proposer à tes clients pour pouvoir te positionner sur ton marché. Là, on va l'appliquer à mon cas personnel, mais tu peux reprendre exactement la même méthodologie pour ton cas à toi. Je vais pouvoir faire une analyse assez poussée, mais avec des informations simples, tu vas voir que je trouve sur internet ou avec mes connaissances personnelles. Attention, cette phase d'analyse, elle doit être assez rapide, tu ne dois pas prendre plus d'une journée dessus, et encore, elle est facultative. La première fois que je me suis lancé, il y a 2 ans, j'avais pas du tout fait cette analyse au préalable, je m'étais lancé et terminé. Là, je le fais parce que j'ai les données sur les 2 premières années, et donc du coup, ça va pouvoir m'aider à calibrer ma stratégie en fonction des résultats que j'ai pu mesurer avec mon premier lancement d'entreprise. Si on analyse maintenant le marché sur l'île de Ré, c'est un marché assez bizarre, avec beaucoup, tu vois, de clients riches qui viennent surtout l'été en résidence secondaire, et les locaux qui sont en moyenne moins rigides. Ce sont des clients qui sont forcément exigeants et aussi avec un aspect international parce qu'il y a pas mal d'anglais, pas mal d'allemand, de hollandais, etc. Ce qui est excellent pour moi parce que je parle 3 langues, j'ai un diplôme de grande école de commerce et donc du coup j'arrive à parler à ces gens-là assez facilement. C'est pas ton cas, t'inquiète pas, il suffit juste d'être professionnel et de leur parler avec un langage professionnel et normalement ça se passe bien. Le type de chantier ici, c'est très peu de chantiers en neuf parce que c'est interdit de construire sur l'île de Ré quasiment, à part si t'as des passes droits, mais globalement ça se fait pas. C'est beaucoup de la rénovation, des maisons de plein pied, tu vois, peu d'étages ou quasiment pas d'étages, c'est très rare. Pour moi c'est excellent, je déteste travailler dans le béton. Si on passe maintenant à la saisonnalité c'est le fait en fait que le marché va changer en fonction des saisons. Et là, comme on est dans une station balnéaire, globalement, effectivement, tu te doutes bien que le marché n'est pas le même l'été que l'hiver. Là, l'hiver, c'est complètement mort, il n'y a personne. Et à partir des beaux jours, tu vois, là, il commence à faire beau. Et dès que les beaux jours reviennent, tu vois, je vois des personnes sur la plage, alors que tu vois jamais ça en janvier, février. Je suis tout seul à me baigner comme un con. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'été, en fait, ta population, elle multiplie par 10 et ça va changer toute la donne. Par contre, je ne savais pas, mais apparemment, ça serait interdit aux artisans de circuler en août. Tu vois, t'as pas le droit de te balader avec ta camionnette. C'est excellent pour moi, pareil, parce qu'elle est pas logotée, elle est pas habillée. Et si ça se voit, à la limite, c'est pas grave. Je circulerai avec mon petit vélo, tu vois, et ma petite caisse sur le dos. En tout cas, c'est sûr que moi, en juillet-août, il va falloir que je charbonne. Je pense que ça va être les mois où je charbonnerai le plus, parce que je vois pas pourquoi on n'a pas le droit de travailler en août, et surtout que les dépannages n'arrivent pas qu'en hiver. Hein. Donc là, je devrais avoir pas mal de dépannages peut-être en juillet-août, et ça devrait être bon pour moi. Et ce phénomène se retrouve partout en France. Tous les artisans s'arrêtent en août, donc toi, si tu restes chez toi en août, c'est à ce moment-là que tu peux charbonner et lancer ton activité plus facilement. Moi, c'est ce qui s'était passé la première année. En août, mon chiffre avait explosé parce que personne n'était là. Donc évite de partir en août avec Bobonne surtout. Maintenant, on arrive à la concurrence, au nombre d'électriciens qui se trouvent sur l'île. En fait, c'est très très difficile de se loger puisque les prix sont inabordables. C'est aussi cher, voire plus cher qu'à Paris pour se loger ici. Et donc effectivement, je pensais qu'il y allait avoir beaucoup moins d'électriciens que ce que j'ai trouvé. Mais je vais te montrer les chiffres tout de suite. Ce qui est bien pour moi, c'est que je suis aux portes et les portes, c'est tout au bout de l'île. Et donc je suis loin de La Rochelle. Et logiquement, tu vois, toute la concurrence qui vient de La Rochelle pour travailler sur l'île, ça les fait chier de venir jusqu'aux portes, tu vois, ça leur prend 1 heure aller, 1 heure retour. Et donc je devrais avoir moins de concurrence là où je suis. Si on fait un zoom un peu plus précis sur la concurrence, tu vois, donc là j'ai fait toutes mes statistiques avec internet, pas très compliqué. Sur le premier site électricien.fr, j'ai trouvé tout simplement le nombre d'électriciens par habitant par région. Globalement, tu vois, on arrive à 0,1% d'électriciens en France. 0,1%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un électricien sur 1000 habitants. J'ai pu recenser 55 électriciens jusqu'à présent sur l'île de Ré. À mon avis, il y en a plus. En tout cas, ça nous fait actuellement un ratio de 0,3%, donc 3 pour 1000 électriciens sur l'île de Ré, ce qui est 3 fois plus que la moyenne nationale. Ça, je m'y attendais pas du tout, je pensais qu'il y en avait moins. Mais là où il y a un gros mais, c'est que l'été, la population est multipliée par 10. Et donc logiquement, ce ratio est divisé par 10. Ça veut dire que l'été, on passe à 0,03% d'électriciens, soit 3 fois moins que la moyenne nationale. Et là, tu vois, c'est le bingo. Ça veut dire que l'offre d'électriciens est très inférieure à la demande d'électriciens, l'été en tout cas. En sachant en plus que comme les clients ici en résidence secondaire ont vraiment beaucoup de pognon, je pense qu'il y a beaucoup plus de demandes que sur le reste de la France pour rénover, tu vois, le réseau électrique de leur maison. Après, tu vois, j'ai fait un petit listing de tous les électriciens de l'île. Comme ça me donne une idée, tu vois, un peu des collègues aussi que je pourrais rencontrer sur les chantiers.
et de savoir qui est bon, qui est moins bon. Donc là, j'ai fait ça avec société.com, c'est très facile à retrouver. Si tu les trouves pas, bah, tu recherches, tu bidouilles un petit peu, tu récupères le numéro de SIRET sur un site et tu le balances dans société.com pour avoir les informations. Et ce site te donne du coup en fait pas mal d'informations. Il te donne le nombre d'effectifs de la société, de la structure. Si tu regardes la structure de José là, José, qu'est-ce qu'il nous a fait? José, il nous a créé sa boîte en 2008. Il a 2 personnes dans sa boîte pour un chiffre d'affaires de 220 000 euros. Donc le chiffre d'affaires, je crois qu'il était de 2013. Donc tu vois, c'est pas les meilleurs chiffres, mais globalement, ça peut donner une petite indication. Il a une note de 4,9 pour 7 avis sur Google, ce qui est pas mal, tu vois. Et sur la ville, il est à Saint-Clément, c'est à côté de chez moi. Bon, il se trouve que celui-là, je crois que je l'avais déjà appelé il y a 2-3 ans quand je cherchais à trouver un emploi sur l'île de Ré. Ça, c'était pas fait, mais je crois que c'est vraiment un bon artisan. Donc je le contacterai quand même pour me présenter. Ça mange pas de pain. Donc je t'ai fait toute la liste, tu vois, des électriciens sur l'île de Ré. Globalement, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont très peu d'avis sur Google. Moi, j'en ai déjà que 19 après 2 ans d'existence. Le jour où je vais arriver à délocaliser mon Google Maps de Tours à l'île de Ré, je serai le numéro uno sur toute l'île de Ré. Et ça sera bueno à mon avis. Si tu sais pas comment avoir des notes rapidement sur Google, regarde bien ma première vidéo sur comment trouver tes chantiers. Je t'explique comment faire avec des petites méthodes de derrière les fagots. En tout cas, je suis sympa, je t'ai fait un résumé de ma première vidéo sur comment trouver tes chantiers, tu vois. Et là, il y a toutes les idées qui sont plus ou moins résumées en une seule slide. Ce qu'il fallait retenir, c'était avant tout le réseau, c'est le plus puissant, donc il faut arriver surtout à développer son réseau. Moi, actuellement, j'ai très peu de réseau sur l'île, je sors pas, je fais que mes trucs perso, donc j'en ai pas du tout. Donc on va voir si j'arrive à le développer rapidement, tu vois, avec à la force du poignet. Suis-moi bien pour savoir si j'arrive à le développer ou pas. En deux, il y avait la publicité, qu'elle soit gratuite ou payante, en marketing traditionnel, on va dire, presse, etc., ou marketing digital. Et là, c'est pareil, je vais essayer de mixer un peu les deux approches, je vais en faire de la pub traditionnelle et de la pub digitale, et je vais balancer aussi de la publicité payante sur Internet. Honnêtement, je sais pas, on va voir ce que ça va donner, donc suis-moi bien en tout cas pour avoir les résultats. C'est pas beau ça, je te fais tout le travail, je te fais les vidéos et même le résumé des vidéos. Donc surtout, lâche-moi un gros pouce bleu pour ce travail que j'ai fait pour toi. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit dans la vie, profites-en. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces idées? Eh ben, on va les classer, tu vas voir, on va faire ça de manière stratégique et objective. On va donner une note à chacune idée sur deux axes. Le premier, c'est les efforts fournis et le deuxième, c'est les résultats espérés en fournissant les efforts préalables. Donc, une notation de 1 sur 2 veut dire que tu vas faire peu d'efforts pour arriver au résultat. 2 sur 2, pas mal d'efforts pour arriver au résultat espéré. Et les résultats, du coup, c'est 1 sur 2, c'est des résultats qui sont minimes, on va dire, ou corrects. Et les résultats 2 sur 2, ça veut dire des résultats qui sont espérés comme étant forts. Comment est-ce que je vais faire cette pondération? Je vais me baser sur les résultats que j'ai eu en 2023. Pareil, je te mets, tu vois, un petit récap de l'origine de mes chantiers en 2023. Et ce qu'on avait remarqué, c'est qu'en 2023, mon chiffre était vraiment tiré par le haut par les apporteurs d'affaires, et notamment Lucas, que je salue. Sur l'île de Ré, je vais essayer de développer mon réseau, tu vois, pour retrouver des apporteurs d'affaires équivalents à ce que j'avais sur Tours. On va essayer de faire de la publicité en ligne, du coup, comme ça avait bien marché sur Google Maps, tu vois, ça m'avait rien coûté en plus. Et cette fois, je vais essayer aussi de tester la version payante. On va voir si ça marche. Je vais aussi retenter de distribuer des cartes de visite, ce que j'avais fait lors de mon tout premier lancement en 2022. Ça avait pas mal marché, mais le problème c'est que ça prendrait pas mal de temps à distribuer les cartes de visite. Mais tu vas voir comme j'ai bien progressé en marketing et aussi en design grâce à YouTube. Je vais refaire des flyers, ça va être magnifique, suis-moi bien. Je te montrerai bien sûr tout ça en vidéo. Surtout, abonne-toi si tu veux pirater le business comme je suis en train de le faire. Et voilà le résultat, notre matrice de décision des idées en fonction du résultat espéré et de l'effort fourni. C'est magnifique. Tout en bas à gauche, tu vois, on a les actions qui sont les plus faciles, on va dire, à réaliser, mais celles aussi qui m'apporteront le moins de résultats d'après moi. Alors ça va être d'utiliser d'abord mon réseau familial et personnel, qui est pas très développé sur l'île. Malgré le fait que mon grand-père a été maire du village dans lequel je suis, ils ne sont plus du tout dans le game et du coup ça va être compliqué. Après on va pouvoir utiliser Facebook facilement, tu vois, je vais me créer une page Facebook, on va poster dans certains groupes. Ça va pas me prendre beaucoup de temps, mais j'y crois pas trop. On va aussi poster sur Le Bon Coin, pareil, j'y crois pas trop, mais bon, ça mange pas de pain. Et enfin, je vais mettre une pancarte sur mon portail que j'avais déjà réalisé et que j'ai plus qu'à fixer. Je te la montrerai dans une autre vidéo. Après, maintenant, dans les efforts qui sont un peu plus conséquents, mais dont les résultats devraient l'être aussi. Donc, ce que je vais faire en deuxième partie, c'est tout ce qui est Google Maps et les publicités sur Google, donc Google Ads. Là, j'ai mis un peu plus d'efforts parce qu'en fait, je suis en train de le faire, c'est compliqué parce qu'il faut que je change mon cabis, etc., ce que j'ai déjà fait. Maintenant, il faut que je reçoive mon cabis, nanana, que je fasse la demande à Google. Donc, ça risque encore de prendre un peu de temps, tu vois, 1 à 2 semaines à mon avis, avant que ça soit faisable. Et encore, il va falloir que j'appelle le service Google et tout, ça va être une galère, enfin bref. C'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. Et tout ce qui est campagne de Google Ads, il faut mettre déjà de la caillasse. Et après, si tu veux que ça soit efficace, il faut aussi se renseigner sur le système qui est un bordel honnêtement. Et donc du coup, forcément, ça va me prendre du temps si je veux le faire, au moins 2 jours à mon avis, à travailler sur les Google Ads pour avoir des campagnes efficaces. Enfin, j'ai mis aussi flyers et apporteurs d'affaires dans cette catégorie parce que je vais créer mes flyers avant d'aller voir les apporteurs d'affaires. Et là, c'est pareil, ça va me prendre une journée à mon avis avant d'avoir des flyers efficaces.
Il va falloir que je les imprime aussi. Je te montrerai comment je fais. Mais ça va arriver, tu vois, 2 ou 3 semaines après. Donc, un peu chiant, quoi. Une action dans laquelle je crois fortement, mais qui prend énormément de temps, c'est de faire du porte-à-porte. Et là, je le ferai, à mon avis, si jamais vraiment ça marche pas sur les 2 premières catégories, on testera ça. Et la dernière catégorie, c'est beaucoup d'efforts et peu de résultats. À mon avis, le SEO, ça marche, mais tu vois, sur plusieurs années. Le site, je vais le toucher rapidement pour changer ma géolocalisation, mais je toucherai pas au SEO tout de suite, à mon avis. Si tu sais pas ce que c'est le SEO, regarde ma vidéo précédente sur comment trouver ces chantiers où je t'explique tout. Enfin, j'ai commencé à faire un listing de tout mon réseau, tu vois, que je vais contacter un à un. Donc tu as mon réseau personnel et familial. Je l'ai classé par catégorie, tu vois, il y a les artisans que je connais, les commerçants, les connaissances X ou Y, les travailleurs, ceux qui travaillent encore sur l'île parce qu'il y a beaucoup de retraités. Les retraités en général, ils en ont rien à faire, ils sont complètement à l'ouest, donc ils vont pas t'aider. Les architectes, et enfin le journal que je pourrais contacter. Je les connais pas personnellement, mais bon, je sais qu'il existe et je sais que je pourrais les contacter pour avoir peut-être de la publicité gratuite ou payante. Enfin, j'ai fait un listing de tous les corps d'état du bâtiment. Et après, ce que j'ai fait, c'est grâce à Google, tu vois, j'ai trouvé les entreprises que j'avais envie de contacter. Donc celles qui avaient les meilleures notations ou celles qui me paraissaient les plus sérieuses. Je vais me baser sur cette liste-là pour contacter à froid, tu vois, toutes les entreprises que j'ai envie de contacter au départ. Et après, je vais essayer d'adapter en fonction des retours que je vais avoir sur cette liste-là. L'objectif, en fait, vraiment, ça va être de trouver mes gars sûrs. Tu vois, mes gars sûrs sur Tours, c'était Lucas et Wilfried, avec lesquels je travaillais beaucoup. Et là, donc, je vais essayer de les faire revenir, tu vois, sur l'île de Ré. Je vais essayer de trouver des chantiers. Et si jamais j'arrive à trouver des chantiers moi-même, eh ben, tant mieux, je les prendrai et on fera tout avec mes potes de Tours. Si c'est pas le cas, il faudra que je trouve des gars sûrs qui puissent m'apporter des chantiers sur l'île de Ré. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est, voilà, comme Serge Aurier, trouve tes gars sûrs. Si Laurent Blanc, c'est pas un gars sûr, bah tu le dégages et t'en prends un autre. Là, c'est pareil, tu vois, il faut vraiment que je trouve les personnes sur lesquelles je peux compter sur l'île de Ré. On a vu comment trouver ces chantiers. Je t'ai montré dans cette vidéo comment appliquer cette théorie à ton cas particulier. Là, en l'occurrence, c'était le mien, mais tu peux adapter exactement la même stratégie à ton cas. Et maintenant, il reste plus qu'à s'abonner pour me voir appliquer cette stratégie sur les différentes semaines qui vont arriver. En attendant la suite de mes aventures, je te propose de te détendre en regardant la vidéo dans laquelle je change mon tableau qui était affreusement dangereux. Merci pour votre attention les gars, bisous et bon chantier.